me souviens même plus de l'avoir lu. Voilà. Ça m'est sorti de la tête. Hello, c'est Clara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour toutes les déceptions que j'ai pu avoir au cours de l'année en termes de livres. Sur les 85-ish que j'ai lus, il y a une quinzaine où c'était une grosse déception. Quand j'entends déception, c'est que je les ai notées entre 1, 2, 2,5. À partir du 3, c'est plus une déception. J'en ai eu quelques-uns, donc je voulais vous les présenter aujourd'hui. Donc c'est parti. Je tiens juste à préciser que c'est vraiment mon avis personnel et que des fois, c'est pas que le livre était mauvais, c'est juste que ça vibe juste pas avec moi. Vous verrez qu'il y en a qui sont super célèbres, super connus, mais c'est juste, ouais, ça n'a pas fonctionné avec moi. Donc voilà, c'est juste par rapport à mes goûts, etc. Donc peut-être que vous l'avez adoré et tant mieux. Et en fait, on va y aller directement. Il y en a un super connu que, genre sur Goodreads, il est tellement bien noté, mais ça n'a pas fonctionné pour moi. Et je parle de Captive de Sarah Rivens. J'ai acheté ce livre il n'y a pas longtemps, je l'ai acheté au Salon du Livre de Montréal. Je me suis dit c'est le moment pour le prendre. Et je l'ai lu très rapidement. Après, vraiment, j'avais hâte de découvrir ce livre. J'ai plusieurs amis qui l'ont lu, qui ont énormément aimé l'histoire. Donc moi, j'avais vraiment hâte. Je l'ai pris. J'avais pas tellement lu la quatrième. Je voulais quand même y aller assez blind et découvrir. Ce que j'ai pas aimé dans ce livre, c'est qu'il me rappelait trop un de mes livres préférés. Le livre que je parle, c'est Attirance criminelle de Jane Guerrieri. Mais moi, c'est un livre qui m'a énormément... qui m'a accompagnée au fur et à mesure que j'avançais dans la vie. Donc vraiment, il m'est très cher. Et il m'est très cher. Et c'est vrai que quand je lisais l'histoire de Captive, genre j'étais là, mais en fait c'est la même chose, mais genre écrit d'une différente manière. Sauf que moi, ça me dérangeait que ça soit écrit de cette manière-là. C'est vraiment mon avis personnel, puis je pense que c'est vraiment le fait que j'ai lu un livre similaire avant qui va influencer mon avis sur celui-là. Donc si vous n'avez pas lu Actions criminelles, sûrement que vous découvrirez ce genre et que vous l'aimerez. C'est ça, j'ai trouvé assez plat en termes d'histoire, dans le sens où j'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus de développement, que ce soit au niveau des relations avec les autres personnages, mais même aussi au niveau de l'histoire, j'ai trouvé que c'était vraiment plate. Donc voilà, c'est vraiment mon avis. Je veux offenser personne, mais c'est ça, c'était une grosse déception. Genre, peut-être, même sûrement que je lirai la suite sur ma liseuse. Mais c'est ça, première déception et vraiment celle-ci était très, très importante. On continue sur la lancée des livres populaires qui ont juste pas matché avec moi et on va s'attaquer à deux livres de Colleen Hoover, donc Jamais plus et À première vue. Ah, Colleen Hoover, moi j'ai extrêmement du mal. Genre vraiment, j'ai extrêmement du mal. J'ai lu aussi Verity que j'ai pas aimé. J'ai lu All You Perfect aussi que j'ai pas aimé. Je les ai lus l'année dernière, ceux-là. Le seul que j'ai à peu près apprécié, c'était November 9. Où là, c'était une bonne surprise. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je lis un Colleen Hoover, mes expectations sont quand même assez bas. J'ai du mal à accrocher avec la plume de cette autrice, la manière dont elle écrit ses personnages. J'aime juste pas les personnages, je sais pas s'ils sont trop excentriques. J'ai énormément du mal à, vous savez, me voir, à me projeter à travers eux et ça pose problème parce que j'arrive pas à tisser des liens avec eux. Donc là, c'était le cas pour ces deux livres. J'ai juste du mal à me voir à travers les histoires, à travers genre, ce qui se passe, à travers comment les personnages ils interagissent, etc. Donc, encore une fois, c'était une grosse déception. Là, pour le coup, jamais plus, j'ai eu tellement du mal avec tous les personnages. Genre, vraiment, là, c'était pas juste le personnage principal, c'était genre juste tous les personnages. Les sujets qui sont traités sont vraiment intéressants. Trigger warning pour violence conjugale. J'ai trouvé ça super intéressant. Il y a des parties qui étaient bien écrites, mais c'est juste dans l'ensemble. J'ai trouvé que le message, il n'était pas assez bien délivré au lecteur. Je ne savais pas comment l'expliquer, mais c'est ça. J'ai été très très déçue et j'ai extrêmement du mal à comprendre pourquoi les gens l'aiment. Je serais curieuse de savoir si vous l'avez lu et si vous l'avez aimé parce que vraiment pour moi, quand j'y repense comme ça, j'ai eu extrêmement du mal. Je pense que c'est juste ça ne fit pas avec moi,
Mais ouais, j'y repense et les sujets qui sont traités sont super intéressants, mais peut-être qu'ils n'étaient pas traités de la bonne manière ou alors pas assez en profondeur pour que ça parle vraiment au lecteur. Je sais pas, mais en tout cas, jamais plus pour le coup. Et pour à première vue, ce que j'ai surtout pas aimé, je pense que c'était excentrique, mais trop excentrique, genre trop bizarre, mais bizarre négatif. Genre, moi, ça me dérange pas de lire des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire ou ça suit pas des tropes très précis et tout, ça me dérange pas, mais c'est juste, là, encore une fois, j'ai eu du mal à accrocher à la manière dont Colleen Hoover écrivait. Ouais, c'est juste ça, j'ai du mal avec les personnages, la manière dont elle écrit et ses histoires en général. Donc, je suis vraiment déçue. Là, ça fait 2 livres en plus de cette autrice que j'accroche pas. J'ai quand même très hâte de lire d'autres livres d'elle parce que je suis juste curieuse, puis j'ai juste envie que ça accroche au bout d'un moment. On passe à un mystère et celui que je n'ai pas vraiment apprécié, c'est One of Us is Lying. Je suis... Alors, j'ai pas... Ok. Je suis pas une personne qui lit de base des mystères, donc c'est sûr que je suis pas la bonne lectrice. On va dire, mon avis est comme pas vraiment très fondé là. C'est peut-être pour ça que déjà je l'apprécie moins parce que c'est pas des histoires que j'accroche spécialement au début. En tout cas, je suis quand même intéressée à voir la série. Je sais qu'elle est sortie. Je pense que ça pourrait être cool. J'avais vu des extraits, ça avait l'air quand même pas mal. Mais en gros, je sais, encore une fois, j'ai du mal à dire pourquoi ça fonctionne pas. Je pense que ça fonctionne pas parce que je suis pas une personne qui lit des mystères en règle générale. Là, peut-être qu'il était trop enfantin. Je crois que c'est un young adulte, donc c'est peut-être pour ça. Peut-être que si c'était juste un adulte, j'aurais plus accroché, mais là j'avais du mal avec les personnages qui étaient peut-être, ouais, c'est ça, trop enfantins, puis je me voyais pas à travers eux. Une histoire assez basique, j'aimerais dire. C'était pas tiré par les cheveux, vraiment pas, mais c'était quand même assez divertissant. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Je suis vraiment ouverte à regarder la série, donc c'était pas si pire, mais c'est vrai que, bon voilà, c'était pas transcendant. Peut-être que je m'ennuyais un peu, puis je me voyais juste pas à travers les personnages. Et si c'était un adulte, peut-être que j'aurais plus aimé. Peut-être que ça aurait ajouté un petit truc en plus. Ensuite, on va revoir une romance et c'est The Kiss Caution de Helen Hong. Et là, ah, j'avais encore tellement envie de l'aimer parce qu'il était super célèbre sur BookTok. Je pense que c'était durant la pandémie, j'aimerais dire. Moi, je l'ai lu que du coup cette année, donc après la guerre. Encore une fois, j'aime bien les sujets qui sont traités. Ça change, c'est un peu plus excentrique, etc. Mais c'est juste la manière dont c'est écrit, peut-être que c'était too much. J'ai pas accroché surtout aux personnages féminins. J'ai vraiment eu du mal. Et peut-être presque même aux personnages masculins, maintenant que j'y repense. Ouais, je ressentais pas vraiment l'alchimie entre les deux. Alors oui, c'était super divertissant, hein. C'était une petite romance qui suit très vite. Ça sort de l'ordinaire, donc ça change, mais je pense pas accroché aux personnages, à leur dynamique, la manière dont ils interagissaient, la manière dont ils pensaient, juste les scènes qu'il y avait. J'étais pas mal déçue. Je pense que si c'était juste un livre que j'aurais découvert sans l'avoir vu genre sur les réseaux, peut-être que je l'aurais plus aimé, mais vu que là, les personnes ont mis tellement la barre haute par rapport à comment ils en parlaient, et ben j'étais déçue au final de qu'est-ce que ça a donné. Donc je pense que c'est surtout ça qui lui a porté préjudice, c'est que tout le monde le, 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 le mettait en avant comme une super romance, puis finalement, pour moi, c'était pas vraiment le cas, donc j'ai surtout été déçue par rapport à ça. On s'attaque à un type de livre dont j'ai pas vraiment l'habitude de lire d'habitude. Et là c'est Blizzard de Marie Vintra. C'est un livre que j'ai pris dans la bibliothèque de mes grands-parents. Je trouvais que la couverture était très jolie, assez fin, donc parfait pour lire dans les transports. Je me suis dit let's go. Et en plus, prix du meilleur roman sélection 2023. Donc c'est censé promettre. Ce que j'ai pas aimé, c'est les valeurs qu'il y avait dans ce livre. Vraiment, ça me faisait du mal de lire ce livre.
honnêtement, il y a du racisme, il y a de l'homophobie, il y a viol. Genre, vraiment, j'ai été mais étonnée par rapport à cette lecture. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Alors oui, il faut savoir que ce livre, il se passe très très éloigné des villes. On est vraiment dans des montagnes, en fait. On se situe dans des montagnes, puis on va suivre euh, plusieurs habitants une sorte de petit village, vraiment petit village en haut d'une montagne, il y a rien autour. C'est quand même des personnes qui sont énormément coupées du monde, qui savent pas vraiment ce qui se passe, etc. Mais même en ayant ça en tête, je ne comprenais pas comment vous pouvez aimer ce livre. Genre, vraiment, pour le coup, là, j'ai vraiment eu du mal. Il y avait certaines scènes où les valeurs que ce livre donnait, je ne comprenais pas. J'ai vraiment eu du mal à accrocher. Alors, je l'ai fini. Je l'ai fini avec beaucoup de mal. Je vous le recommande pas. Pour le coup, je sais pas si là, si c'était juste l'histoire, si c'était moi, je sais pas. Mais au cas où, dans le doute, je le lisez pas. Vraiment, j'ai du mal à comprendre. Puis en plus, le fait qu'il ait gagné un prix, moi, genre, ça me passe au-dessus de la tête là. Je suis comme, je comprends pas. On s'attaque à Mémoire de fille de Annie Ernaux. C'est mon premier Annie Ernaux. J'en ai beaucoup entendu parler après avoir lu ce livre. C'est une autrice que je connaissais pas vraiment. J'étais extrêmement tentée de le lire. J'ai lu la quatrième pour le coup et là je me suis dit ok ça m'a l'air intéressant, je suis intéressée, on va le prendre. En fait dans celui-là, puis je pense que mon avis est pas tellement crédible dans le sens où c'est Annie Ernaux qui va raconter une partie de sa vie. Une partie de sa vie. Donc, je peux pas dire que l'histoire était telle ou telle parce que c'est sa vie. Je peux pas critiquer sa vie. Ou en tout cas, pas comme on pourrait par rapport à d'autres livres de fiction. Ce que j'ai pas aimé, c'est l'écriture. Ce qui fait que j'ai eu du mal à apprécier les personnages qu'elle a pu rencontrer en fait dans sa vie, qu'elle a pu rencontrer quand elle était plus jeune, les relations qu'elle a pu avoir. Et donc j'ai eu du mal à l'apprécier elle en tant que personne dans le livre. C'est vraiment mon avis personnel et je pense que s'il avait été écrit d'une autre manière, eh ben je l'aurais apprécié en fait la petite Annie Ernaux. Mais la manière dont elle a raconté son histoire, et ben j'ai juste pas apprécié. Je comprends en fait pourquoi les autres aiment les livres d'Annie Ernaux et je serais vraiment intéressée d'en lire plus, d'en lire plus d'elle. Mais pour le coup, même si la quatrième m'intéressait beaucoup, et ben j'avais du mal finalement à raccrocher à l'histoire de par l'écriture. Donc c'est vraiment dommage, pour le coup c'est vraiment mes goûts personnels. Encore une fois, l'histoire, il n'y a rien à redire, c'est vraiment l'écriture qui ont fait que j'ai pas accroché aux personnages, aux manières dont ils interagissaient entre eux, la manière dont les choses étaient décrites, etc. C'est vraiment ça que j'ai pas accroché. Mais là, pour le coup, c'est vraiment purement personnel. On revient vers les romances avec The Wedding Party de Jasmine Guillory. Lui, je l'ai lu il y a pas si longtemps, il était dans un de mes bilans de lecture. Et pourquoi c'était une déception? Alors, sur le papier, ça donnait envie. Ça donnait vraiment envie. C'est deux personnes qui se détestent, mais qui se rendent compte que les coups d'un soir, ça fonctionne entre eux. Il y a une bonne alchimie à ce niveau-là. Du coup, ils vont se donner un délai, ils vont se dire pendant jusqu'à tel événement, on continue, puis que quand cet événement est fini, tout s'arrête, on reprend nos vies normales. Donc, c'est à peu près ça. Et honnêtement, moi, sur papier, là, ça me tente vraiment beaucoup. Mais peut-être que j'avais du mal à ressentir l'attraction qu'il y avait entre les deux personnages. Euh, ouais, l'alchimie et tout, j'ai vraiment eu du mal. Individuellement, j'ai bien aimé le personnage féminin comme masculin. Vraiment, ils étaient quand même plutôt sympas. C'était quand même un livre assez drôle. Mais ensemble, j'avais du mal à comprendre. Puis je pense, c'est ça, j'ai juste été déçue en règle générale. J'ai pas vraiment apprécié. J'ai eu du mal à accrocher l'histoire. J'avais juste plus envie de lire leur histoire. Peut-être parce que c'était trop évident la manière dont ça allait finir. Alors oui, c'est une romance, on sait comment ça va finir, mais peut-être que là, ça l'était trop. Ça veut pas dire que je vous le recommande pas pour le coup.
Si vous avez l'occasion de le lire, et ben allez-y, peut-être que vous aimerez. Mais moi, pour le coup, j'ai pas accroché. C'est pas parce que il était nul, c'est juste j'étais déçue. On approche de la fin et cette fois, on va voir vers une fantasy. Donc, Once Upon a Broken Heart de Stephanie Garber. Lui, oh, j'en ai parlé aussi dans un bilan lecture, je sais plus c'était quel mois, peut-être septembre ou octobre. Mais je l'ai lu, j'étais tellement excitée de le lire parce qu'en gros, le troisième tome est sorti il y a comme 1 ou 2 mois et les gens étaient fous. L'idée de lire le roman était fou et je me suis dit, mais j'ai envie de comprendre pourquoi les gens sont comme ça par rapport à cette histoire. Donc je me suis dit, ok, on y va. J'ai pris le premier tome, j'ai pas compris. J'ai juste pas compris. Vraiment. J'ai encore du mal à comprendre. Vraiment, quand j'y repense, ça reste un gros mystère pour moi. La chose en fait qu'il faut savoir avec ce livre, c'est qu'il est raconté d'une manière assez spéciale. Il est raconté un peu comme si on lisait un conte de fées. Et je pense que c'est ça que j'ai pas aimé. C'est que c'était trop cucu. Ouais, genre tout le monde est... Il y a les méchants, il y a les gentils, il y a de la magie, et voilà. Avec un personnage féminin qui est super naïf. Vraiment, je l'ai trouvé, mais d'une naïveté. C'était assez fou. Et du coup, moi, ça venait me prendre. J'étais genre, mais non, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu prends des telles décisions? Je ne comprenais pas. Et c'est vraiment ça qui m'a en fait qui m'a mis en blocage avec ce livre. Alors, outre la manière dont les scènes étaient décrites, c'est vraiment, moi, déjà, la personnage féminin principal, j'ai eu mais tellement du mal. Et ce qui fait que ça s'est répertorié sur tous les autres personnages. J'ai eu du mal avec tout le monde. Je les ai tous trouvés naïfs. Voilà, pour rester poli, je les ai trouvés naïfs. Vraiment. Donc je sais pas. Je sais pas si je lirai la suite. Apparemment, le tome 2, c'est quand même vraiment le meilleur. Mais là, comme ça, voilà. Puis j'ai trouvé juste l'histoire était plate. Il n'y avait pas vraiment de fond au livre. Donc bref, je ne vais pas m'éterniser dessus. J'ai déjà donné mon avis dans un de mes bilans de lecture. Mais lui, c'était une grosse déception. Encore une fois, je pense que c'est un peu pareil qu'avec les livres de Colleen Hoover. C'est que on était dans le mois où les gens devenaient fous par rapport à cette histoire. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée puis que j'ai lu ce livre, j'ai juste pas compris. Et ce décalage avec les autres, bah, j'ai été déçue finalement. J'ai vraiment été déçue. C'était une grosse déception. J'ai juste pas compris ce que je lisais. J'ai juste pas compris pourquoi les autres aimaient ça. Je pense que c'est le style, c'est juste un style de livre que j'accroche pas. C'est vrai que là, de prime abord, je n'ai juste pas compris. Et je ne comprends toujours pas. On passe au livre que j'ai pu lire sur ma liseuse et on va commencer par My Dark Romeo. J'étais vraiment excitée de lire parce que c'était un 4 mains en fait avec Ellie Chen. Ellie Chen, moi c'est une autrice que j'aime énormément. Donc vraiment j'étais super intéressée. Mais pour le coup, encore une fois je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis encore dans le... Ouais, non. Vraiment, hein, vraiment, j'y repense souvent. Hein. Et non, non, en fait, non, je ne comprends pas. Ce que j'ai pas aimé en fait dans ce livre, ça va être le personnage féminin. Elle était... Je veux pas être méchante, hein, ok? Mais ouais, ouais, petit problème. Ça... Qu'est-ce qui lui passait par la tête? Honnêtement, genre, j'ai vraiment eu du mal à comprendre ses choix, ce qu'elle disait aux gens, comment elle agissait, vraiment comment elle agissait, je trouve que c'est encore un mystère pour moi. Et ce qui fait que, en fait, ça me dérange pas si c'est un personnage assez excentrique. Ok, j'ai aucun souci avec ça, ça apporte un plus dans le livre même, mais là, c'était un peu sans raison. C'est-à-dire que la fille, elle faisait des trucs sans raison. Non, 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 ça fonctionne pas comme ça. Du coup, bah voilà. Il est là, le résultat, c'est que c'est une grosse déception. Je pense que le jeu, ça n'a pas fonctionné avec moi, malheureusement. Je lirai d'autres livres de Ellie Chen parce que moi, c'est une autrice que j'aime beaucoup, avec notamment la série Ocean's High. C'est une de mes séries préférées. J'ai pas compris parce que je m'attendais quand même à quelque chose de similaire de ce que j'avais l'habitude de lire d'habitude. Finalement, ça n'a pas été le cas.
Donc voilà, j'ai été surprise et du coup déçue, mais je pense la faute est au personnage féminin principal. Vraiment, je pense que c'est surtout sa faute. Ensuite, j'ai lu Done and Dusted et là, je peux vous le recommander si vous souhaitez juste lire un livre, un western super, super facile à lire, sans prise de tête. Je pense, le truc que j'ai pas aimé, c'est que, en fait, je me suis rendu compte que sûrement que j'accroche pas avec les histoires de western. Déjà, premier point. Ensuite, je me suis rendu compte que ce livre n'avait pas d'histoire. Genre vraiment, pas vraiment d'histoire. C'est juste un genre fun time. Fun time, tu veux te divertir, ben tu lis, ça te prend genre pas tellement longtemps parce qu'il est quand même assez court. Mais il n'y avait pas de fond. Et en fait, moi j'aime bien quand il y a un fond à l'histoire. Alors oui, je lis pour me divertir, mais c'est vrai que tu sais, j'aime bien quand il y a un petit truc qui est rajouté et là, il n'y était pas. Donc j'étais déçue. Voilà, c'était vraiment ça. Je vous le recommande, par contre. Oui, je vous le recommande si vous voulez juste avoir genre fun time, encore une fois. Mais sur le papier, je m'attendais en fait à beaucoup plus. Parce que vraiment, j'ai vu des super commentaires, encore une fois, dessus. Mais c'est juste là, je me suis dit, ah ouais, tout ça pour ça. Voilà. C'était mon avis de Done and Dusted. Ensuite, j'ai lu Poking Around. Et là, je m'attendais vraiment pas à ça. Déjà, c'est un énorme livre. Là, vraiment, c'est un énorme livre. J'ai mis extrêmement de temps à le lire. Il était énorme, hein. Mais c'est une romance, hein. C'est une romance. Il était énorme. Il était énorme. Et en fait, pour rien. Pour rien. Là, pour le coup, beaucoup de smut. Mais genre, je pense que c'est le livre avec le plus de smut que j'ai pu lire dans ma vie. Et j'en ai lu des choses, hein. J'en ai lu des choses. Vraiment, j'en ai lu. Mais là, beaucoup, puis pas nécessaire. C'était trash, mais pas nécessaire. Ça a enlevé du charme du livre. Je m'attendais pas à ça. Le truc que j'ai pas aimé, c'est le fait que ce soit un harem. J'ai du mal avec les harems. Donc là, en fait, on a la personnage féminin principale qui va avoir au final 3 gars en même temps. J'en dis pas plus. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à en dire. Je sais même pas quoi vous dire. Je pensais que j'allais juste lire genre une romance ok et tout, avec un peu de smut. Non. Alors oui, il y a du ok. Oui, il y a du smut. C'est un type de romance, mais même pour moi, il y avait genre juste pas de romance. Genre vraiment, j'ai eu du mal. Je pense que c'était plus un livre centré sur les liens entre les personnes, mais pas forcément de la romance, plus de les liens spéciaux qu'on peut éprouver envers quelqu'un, des liens d'amitié, des liens très très forts. Mais de là à dire que c'est une romance, non, j'ai pas forcément trouvé. J'ai juste pas vu la chimie entre tous les personnages. Donc c'est ça qui s'est passé. J'étais extrêmement déçue. C'était dur de le finir. C'était vraiment dur. Et en fait, je le finis parce que j'aime pas ne pas finir mes livres. Mais là, pour le coup, c'était quand même assez compliqué de lire les dernières pages. Ensuite, j'ai lu I Will Not Love You, je crois. C'est une autrice française. Je suis pas sûre. Ça se trouve, je dis une bêtise. Mais en fait, j'ai lu ce livre. Je sais pas si quand il était encore sur Wattpad, ou en tout cas, il y a quand même quelques années. Genre vraiment, il y a quelques années. Je l'avais lu et j'avais beaucoup aimé. Du coup, je me suis dit, ok, on va le relire. Et voilà. J'avoue que j'ai pas... En fait, c'est en regardant mon Goodreads que je me suis rendu compte que je l'avais lu et que je lui avais donné 2 sur 5. Je me souviens même plus de l'avoir lu. Voilà. Ça m'est sorti de la tête. Ouais. Mais, je sais... En fait, je sais même pas quoi vous dire parce que ouais, c'est ça, j'ai oublié que je l'avais lu. C'est une romance. Ça se passe dans université, je crois. Université. Enemies to lovers. Puis finalement, c'est super cliché. Ok, c'est super cliché. Genre vraiment, là, on est sur le cliché du cliché. Voilà.
Peut-être pour ça que je l'avais lu, parce qu'il me donnait envie. Même en y repensant, je comprends pas pourquoi je lui ai donné 2 sur 5. Je pense que sur le moment, je devais être énervée ou... Ouais, un petit truc comme ça. Parce que ouais, je le relirai pas une troisième fois. Je pense pas. Mais il fait partie de la liste. Écoutez, il fait partie de la liste. Moi, je vous le présente. C'était un 2 sur 5. Voilà, il fait partie de mes critères. C'est juste que je comprends pas pourquoi. Donc voilà, c'était tous les livres qui m'ont déçue en fait en 2023. Il m'en reste quelques-uns à lire dans les jours à venir et j'espère que j'aurai aucune déception à ajouter. De toute façon, vous le verrez dans mon bilan de lecture du mois de décembre. Mais c'est ça, il y en a eu quelques-uns. Des fois, c'est juste personnel. C'est, voilà, je donne un 1, je donne un 2. Mais c'est personnel parce que peut-être que j'accroche pas à la plume, au personnage, et du coup ça me gâche en fait tout le reste de ma lecture. Puis parfois c'est juste des livres qui reçoivent des éloges et des éloges, et juste moi je finis par lire et je me dis tout ça pour ça. Donc c'est vraiment mon avis personnel. Ça se trouve, vous, c'est des livres que vous avez adorés et c'est super, on a tous des goûts différents. Mais c'est ça, je voulais vous présenter ceux qui m'ont déçu cette année. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que dans les jours à venir, les prochains livres que vous allez lire, vous n'aurez pas de déception parce que c'est jamais cool. Donc je vous souhaite d'avoir des très bonnes lectures pour, pour ces derniers jours de l'année 2023. Puis je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et bonne lecture surtout. Bonne lecture. Ciao!